Et nous sommes en ligne avec Raphaël Pitti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin humanitaire engagé en Syrie, auteur de Va où l'humanité te porte, édité chez Talendier et qui sort aujourd'hui. Vous y livrez le témoignage de votre engagement humanitaire depuis 2012 en Syrie. Alors 7 ans après une guerre incessante, quel est l'état d'esprit de la population syrienne ? Écoutez, nous sommes face à une véritable catastrophe humanitaire de très grande ampleur, majeure, la plus importante maintenant peut-être avec le Yémen, la plus importante depuis la dernière guerre. Il y a 450 000 morts, il y a 10 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur de la Syrie au total. Il y a une destruction du tissu sanitaire, il y a une destruction du tissu économique, une destruction du tissu social de ce pays. Et donc, on est devant une situation épouvantable pour les populations. Et ce qui me, en tant que médecin humanitaire en particulier, où je vais en Syrie, je vois très bien la situation et le moral de cette population qui a énormément souffert et qui continue à souffrir malheureusement. Et une situation qui s'enlise, on le voit. Et quelle est selon vous la solution pour sortir de cette crise, s'il y en a une aujourd'hui ? On me considère un peu comme un naïf lorsque j'ose dire que là, nos officiels français, je leur dis que puisque nous sommes incapables de trouver une solution politique après 7 ans, que tous les protagonistes de la crise syrienne ne cherchent que leurs propres intérêts, les Russes de soutenir le régime de Assad et de maintenir leur influence, les Turcs de vouloir empêcher la création d'un Kurdistan autonome à leurs frontières, les Iraniens de vouloir augmenter leur influence jusqu'à la Méditerranée. On voit très bien que chacun poursuit ses propres intérêts et que ce n'est pas véritablement le problème de la Syrie et de sa population qui est prise en compte. Donc je considère que au point où nous en sommes, et compte tenu de la crise humanitaire de telle ampleur, avec tant de millions de personnes qui sont en situation de souffrance, il est temps de mettre la Syrie sous tutelle, c'est-à-dire de considérer que le régime n'est pas légitime, que lui-même de toute façon ne veut pas la paix parce qu'il considère qu'il peut par les forces, par la violence et par les armes réussir à récupérer contre les rebelles son territoire. Nous sommes donc dans une situation, une véritable impasse sur le plan politique et la seule solution serait justement que l'ONU décide de prendre la gouvernance transitoire de la Syrie, qu'une force armée internationale puisse rentrer à l'intérieur de la Syrie, démilitariser la Syrie, mettre en place une nouvelle constitution et puis de nouvelles élections et que la Syrie reprenne sa place comme elle se doit parmi les nations et que cesse cette violence. Raphaël Pitti, il a été fait état d'attaque chimique. Est-ce que sur place, vous avez eu à soigner des personnes qui ont souffert de ces attaques ? Oui, la première fois, c'était en 2013 avec l'attaque au sarin à Sarakeb, ce qui m'a permis de faire sortir un certain nombre de prélèvements et de les amener en France, où on a mis en évidence qu'il s'agissait de l'hexamino-sarin. Je suis retourné ensuite pendant le 21 août 2013 lors de la Ghouta, où il y a eu 1400 morts en une seule nuit. C'était du sarin aussi. Là, je n'étais pas présent sur place, mais j'avais mes collègues au téléphone qui étaient dans une situation de panique épouvantable. C'était une nuit terrible où ils recevaient tant de blessés, en particulier d'enfants qui convulsaient, d'enfants qui mouraient d'asphyxie dans un tableau épouvantable et ils n'avaient pas le traitement adéquat et ils nous demandaient de leur donner les protocoles. Mais de toute façon, les protocoles que nous leur donnions ne servaient à rien puisqu'ils n'avaient pas les médicaments et en dose suffisante pour prendre en charge. Et puis il y a eu à Khan Sheikhoun le 4 avril 2017, alors que nous étions persuadés depuis 2015 que le régime avait détruit toutes ses armes chimiques. Le 4 avril 2017 à Khan Sheikhoun, il y a eu une centaine de morts, plus de 500 victimes. C'était du sarin. Je suis rentré en Syrie environ 48 heures après. Là aussi, j'ai pris, c'est moi qui ai transporté à l'extérieur de la Syrie les prélèvements, qui les ai amenés en France pour se rendre compte que c'était de la signature du régime, puisque c'était là aussi de l'examino-sarin qui ne peut être que dans un laboratoire très sophistiqué. Donc, pour ce qui est du sarin, bien évidemment, j'en avais amené la preuve en France. Pour ce qui concerne l'hypérite, ça avait été utilisé par Daesh, l'hypérite. Et enfin, le chlore, ça a été une constante pour ce qui est du chlore. Et à chaque fois, les médecins que nous avons, le réseau très important de tous les médecins que nous avons formés avec l'UOSSM, l'ONG avec laquelle je suis depuis 2012, nous avons apporté les preuves de l'utilisation du chlore
comme arme chimique, c'est-à-dire avec une volonté de tuer des populations. Merci beaucoup Raphaël Pitti. Je rappelle la parution de votre livre « Va où l'humanité te porte », édité chez Talendier, qui sort aujourd'hui. Un conflit qui n'en finit pas donc ce soir, édition